Christ, le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, voici une audio d'une fervente catholique concernant les noces de Cana. Je vous souhaite une bonne écoute. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in signem ascende. Emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facem terre. Benedicta si Sancta Trinitas, atque in divis unitas, confidebimus rei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Benedicamus Patrem et Filium, cum Sancto Spiritu, quam dilecta tabernacula Domine virtutum, concupicit et deficit anima mea, in atria Domini. Benedicta si Sancta Trinitas, atque in divis unitas, confidebimus rei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Dans ce saint temps de l'Épiphanie, continuons nos récits et aujourd'hui envisageons cette lecture du Père Jean-Jacques Ollier, tirée de la vie intérieure de la très sainte Vierge. Les noces de Cana. Toutes les paroles de l'Écriture, quoique en apparence très simples, sont pleines de mystères et contiennent des sens admirables et profonds. Parce qu'ayant été écrites par des auteurs sacrés dans la lumière du Saint-Esprit, elles comprennent des sens conformes à l'étendue et à la grandeur de cette lumière. De même en était-il des actions du Fils de Dieu sur la terre. Il n'en faisait aucune, il ne se passait rien dans sa personne divine, où il y eut quelque chose de mystérieux. Il ne s'est pas contenté des figures de l'Ancien Testament qui promettaient ce que lui-même devait accomplir. Il a fait aussi pendant sa vie des œuvres qui, étant très saintes en elles-mêmes, figuraient encore des choses plus sublimes auxquelles il préparait les peuples incapables alors de les comprendre et de les goûter. Ainsi, les miracles qu'il faisait pour donner des témoignages de sa divinité figuraient les merveilles qu'il venait opérer dans le monde et qui étaient le véritable objet de sa mission. Ces aveugles, ces sourds, ces muets et les autres qu'il guérissait représentaient à son esprit le genre humain dans l'état où l'avait réduit le premier péché de l'homme. Les résurrections qu'il opérait, entre autres celle de Lazare, qui eut lieu 4 jours après sa mort, figuraient la résurrection spirituelle du genre humain, enseveli depuis 4000 ans dans l'ombre de la mort du péché. Et si notre Seigneur pleure sur Lazare avec frémissement, c'est en témoignage de l'émotion que causait à son esprit l'excès des péchés du monde. Les noces de Cana dont nous allons parler étaient la figure d'un événement bien plus important. Elles signifiaient mystérieusement les noces que Jésus-Christ venait célébrer avec le genre humain ou l'Église. Par l'incarnation, il avait épousé déjà la nature humaine en général, dans la personne de la très sainte Vierge.
Mais c'était par la communion à son corps et à son sang, qui est pour chacun de nous l'extension et la continuation de l'incarnation, qu'il devait épouser chaque âme en particulier, ce qui le fait appeler par saint Paul du nom de mari ou d'époux. Par la communion, il met l'âme dans une unité parfaite avec lui, se mêlant à elle et la rendant en même chose avec lui-même, c'est-à-dire imprimant en elle des sentiments conformes aux siens, des mouvements pareils, des inclinations et des dispositions toutes semblables. Il commence cette unité par le baptême, il la continue par la confirmation et il l'achève par la sainte communion. Qui mange ma chair et boit mon sang, dit-il, demeure en moi et moi en lui. C'est là le point parfait du mariage de notre Seigneur avec l'âme, où il se fait parfaitement un avec elle, où il la fait être avec lui même chose, de même qu'il est un avec son Père et que son Père est un avec lui. Comme donc, en venant sur la terre, il voulait se laisser aux hommes dans l'Eucharistie, pour consommer par là son union avec les âmes, ses épouses, il a pris plaisir à figurer ce sacrement de diverses manières, et dans le festin de Cana en changeant l'eau en vin, son dessein fut de préparer l'esprit des peuples au changement du pain en sa chair et du vin en son sang. Voilà pourquoi il commence par ce premier de tous ces miracles, l'exercice de sa puissance divine. Et s'il l'opère à la seule demande de sa mère, touchée de compassion pour les convives de Cana, c'est qu'il veut nous montrer qu'il n'accorde rien à son Église que conséquemment au désir de Marie. Ô lumière heureuse des élus, des mortels suprême espoir, vous, Jésus, qu'accueillit naissant le sourire d'une famille aimante. Ô Marie, si riche de grâce, qui seule sur un cœur assez pur, pouviez presser Jésus en lui prodiguer, et lui prodiguer les baisers. Et vous, choisi parmi tous les fils d'Abraham pour gardien de la Vierge, Joseph, vous à qui le divin enfant donne le doux nom de Père. Olus beata celitum, et summa spes mortalium, Iesu, cui domestica, arisitor tu caritas. Jésus étant venu de la Judée à Cana en Galilée, dit l'évangéliste, on célébra des noces en cette ville, auxquelles la mère de Jésus se trouvait avec Jésus lui-même, ainsi que ses disciples qu'on y avait aussi conviés. Pendant le repas, le vin venant à manquer, la mère de Jésus dit à son fils, ils n'ont point de vin. Ces paroles sont une preuve bien touchante de la grande bonté de Marie, qui par charité pour le prochain, fait d'elle-même cette demande à Jésus. Elle montre comme elle veille toujours sur nos besoins et comme elle a connaissance de la bonne volonté de son Fils, qui ne lui refuse rien de ce qu'il sait lui être agréable. Ils n'ont point de vin, c'était comme si elle eût dit à Jésus, « Ayez compassion de ces pauvres époux. Pour moi, si j'avais comme vous le pouvoir de créer ce qui leur manque, je le leur procurerais de grand cœur. » Elle lui demande donc un vrai miracle, quoiqu'elle sache très bien que Jésus n'en ait encore opéré aucun, et que même le moment marqué dans les décrets de Dieu le Père pour faire éclater la puissance de son Fils ne soit pas arrivé. C'est ce que Jésus-Christ déclare dans la réponse qu'il lui fait. Qui a-t-il avoué à moi, c'est-à-dire de puissance, pour faire ce que vous désirez, car mon heure d'opérer des miracles n'est pas encore arrivée. Jean 11, 4. Les paroles de notre Seigneur supposent en effet, d'après le génie des langues anciennes, la prétérition du mot puissance ou pouvoir qu'il faut y sous-entendre pour en avoir le sens complet. C'était comme s'il eût répondu à la très sainte Vierge, « Ni vous, ni moi comme hommes, ne pouvons donner ni opérer par nous-mêmes le bien que vous voulez que je fasse. Tout vient de Dieu le Père, qui veut faire toutes choses par nous, comme par des organes et des racines qui doivent puiser en lui leur sève et leur vie. Vous ne pourriez rien que par moi, et moi j'ai les mains liées, jusqu'à ce que le moment de mon Père soit venu. » Notre Seigneur, en effet, comme Dieu et comme homme, ne peut rien qu'en union avec son Père.
Comme Dieu, il n'est avec lui qu'une seule puissance. Comme homme, il reçoit à tout moment de la divinité la lumière, le mouvement et la puissance d'agir. Et par conséquent, il les reçoit du Père avec dépendance de lui pour agir dans les moments qui lui marquent. Hors de ces moments, il ne fait rien et demeure dans l'attente de ses volontés divines. Maria dives gratia, o solaque casto potes, fovere Iesum pectore, cum lacte donas oscula. Ô Marie si riche de grâce, qui seule sur un cœur assez pur, pouviez presser Jésus et lui prodiguer les baisers. Alors même, la très sainte Vierge qui par la vue continuelle qu'elle avait de Dieu voyait en lui 1000 choses secrètes, connut en sa contemplation que le miracle qu'elle désirait allait être opéré, à la considération de la demande qu'elle venait de faire. Et voyant clairement les dispositions de Jésus-Christ à son égard, non moins que ce qui devait arriver, elle dit incontinent aux serviteurs des noces pour les préparer à l'ordre qu'ils allaient recevoir de Jésus-Christ. Faites en confiance tout ce qu'il vous dira de faire. Il y avait là 6 grandes urnes de pierre, destinées aux purifications en usage chez les Juifs, dont chacune contenait 2 ou 3 mesures. Jésus, sachant donc que le moment des desseins de son Père était venu, dit incontinent aux serviteurs « Remplissez d'eau toutes ces urnes », et ils les remplirent jusqu'à leur ouverture. C'était comme s'il eût dit à Marie « Maintenant que le moment est venu, ô ma mère, je vais produire ce que vous demandez. » En effet, la vertu de l'Esprit de Dieu qui résidait en lui ayant opéré à l'instant le miracle du changement de cette eau en vin, notre Seigneur dit au serviteur « Maintenant que l'heure dans laquelle mon Père voulait opérer par moi ce prodige est venue, maintenant puisez dans ces urnes et portez-en au maître d'autel. » Les serviteurs lui emportèrent, mais quand celui-ci eut goûté cette eau changée en vin, ne sachant d'où ce vin était venu, il appela l'époux et lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin et ensuite celui qui est de moindre qualité. Pour vous, vous avez réservé le meilleur jusqu'à cette heure. » Ce fut là, conclut l'évangéliste, le premier des miracles de Jésus. Par là, il fit éclater sa puissance divine et ses disciples crurent en lui. Ce changement dans les disciples était l'un des effets surnaturels que la très sainte Vierge désirait d'obtenir. Et ce miracle de l'eau changée en vin est donc une preuve éclatante de sa sollicitude pour le salut du monde entier. Car de même que saint Jean-Baptiste, envoyé de Dieu afin que par lui tous crussent en Jésus-Christ, avait reçu la foi par le ministère de Marie au jour de la visitation, ainsi à l'occasion de la demande qu'elle fait ici à Jésus, les apôtres reçoivent l'accroissement de cette foi qu'ils doivent porter chez les gentils et par toute la terre. Et de cette sorte, à Cana, aussi bien que dans la visitation, Marie est l'instrument et la mère de notre foi. Ajoutons que dans cette circonstance, elle obtient de plus pour l'Église future l'institution de la divine Eucharistie. Marie était elle-même le membre le plus auguste de cette Église, et elle en possédait déjà toutes les grâces et toutes les vertus. D'avance, elle rendait à Jésus, comme il a été dit, les hommages qu'il devait recevoir un jour de l'Église, dont elle tenait ainsi la place et qu'elle représentait à ses yeux. Et dans cette circonstance, elle parle et agit au nom de l'Église elle-même. Voilà pourquoi aux noces de Cana, non moins que sur le calvaire, elle semble perdre sa qualité de mère, et Jésus-Christ, qui la considère comme si elle était l'Église en personne, s'abstient de la nommer sa mère. Il lui donne le nom de femme, l'Église, au nom de laquelle elle agit, étant nommée femme dans les Écritures. Si Marie demande donc le changement de l'eau en vin, c'est qu'éclairée sur les desseins de Dieu et contemplant dans la lumière divine le mystère sublime que les noces de Cana figuraient, c'est-à-dire l'assemblée des chrétiens, elle sollicite en leur faveur l'institution de la Sainte Eucharistie, comme le moyen le plus puissant pour fortifier leur faiblesse, après que Jésus-Christ sera remonté aux cieux. C'est ce qu'elle dit au cœur de son Fils par ces paroles mystérieuses qui montrent sa grande charité
et sa tendre compassion pour nous. Ils n'ont point de vin. Ce fut en effet le motif signifié par ces mêmes paroles qui porta Jésus-Christ à laisser à l'Église ce sacrement adorable, comme il nous l'apprend lui-même dans le miracle de la multiplication des pains, autre figure de l'Eucharistie. J'ai compassion de ce peuple qui demeure continuellement avec moi. Ils n'ont rien à manger et je ne veux pas les renvoyer ainsi, de peur, ajoute-t-il, que dans le chemin ils ne tombent en défaillance. Pour préparer les esprits au mystère de la Sainte Communion et en même temps à tous les autres mystères qu'elle renferme, Jésus-Christ, dit Maître Ollier, multiplie les pains dans le désert en présence des peuples, afin de figurer la multiplication du très saint sacrement par lequel il donnerait son corps à l'Église sous l'apparence du pain, et avec une telle abondance, une telle largesse, une telle bénédiction, que quoi qu'il dût se donner tout entier à chacun, il se laissera encore tout entier entre les mains de son Église. Pour cela, après que les peuples se sont rassasiés, il laisse plus de pain qu'il n'en avait trouvé avant la multiplication, figurant par les 12 corbeilles qu'il en reste la largesse avec laquelle il donnera son corps à son Église, qui dans la personne de ses ministres demeurera héritière des 12 corbeilles, c'est-à-dire des 12 apôtres, ou plutôt le pouvoir de produire et de multiplier son corps, qu'il leur conférera et qu'ils transmettront après eux. Aussi, après avoir fait le miracle dont nous parlons, promet-il au peuple de leur donner son corps en nourriture, sous l'attrait du pain qu'il vient de multiplier. Voyant qu'ils étaient venus le rejoindre, pour être rassasiés de nouveau, il leur parle du pain des anges, de la manne descendue du ciel, comme d'une figure de la communion, à laquelle il voulait les disposer. Petite parenthèse. Aujourd'hui, l'Église n'étant plus en ordre, étant tenue loin des sacrements, ayant compris que les sacrements ne sont plus ni valides ni licites, non plus ces deux caractères nécessaires pour pouvoir communier en ordre dans l'Église, nous recourons à la communion spirituelle. Communion spirituelle qui peut se faire à toute heure, en tout temps. Mon Seigneur Jésus-Christ, qui par amour pour les hommes demeurait jour et nuit, dans les tabernacles laissés seuls, tout plein de miséricorde et d'amour, attendant, appelant et accueillant tous ceux qui viennent vous visiter, je crois dans mon cœur que vous êtes présent. Je vous adore de l'abîme de mon néant et je vous remercie de toutes les grâces que vous m'en avez faites, spécialement de vous être donné vous-même à moi, de m'avoir donné pour avocate la Vierge votre mère et de m'avoir appelé à vous faire visite, spirituellement, en mon cœur. Je salue aujourd'hui votre cœur très aimant et je me propose de le faire pour 3 fins. Premièrement, pour vous remercier d'un si grand bienfait. Secondement, pour réparer toutes les injures que vous avez reçues de vos ennemis en ce sacrement d'amour. Troisièmement, je me propose de vous adorer dans tous les lieux de la terre où ce divin mystère est le moins honoré et le plus abandonné. Mon Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Je me repens d'avoir par le passé déplu si souvent à votre bonté infinie. Je me propose avec votre grâce de ne plus vous offenser à l'avenir. Tout misérable que je suis, je me consacre dès à présent tout à vous. Je vous donne et vous sacrifie toute ma volonté, les affections et les désirs de mon cœur, et tout ce qui m'appartient. Désormais faites de moi et de tout ce qui est à moi, tout ce qu'il vous plaira. Je ne vous demande et ne veux que votre saint amour, la persévérance finale et le parfait accomplissement de votre volonté. Je vous recommande les âmes du purgatoire, particulièrement celles qui ont une dévotion plus grande pour le Saint-Sacrement et pour la Sainte Vierge. Je vous recommande aussi tous les pauvres pécheurs. Je vous recommande ma famille, mes parents, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que je rencontre et que je rencontrerai. Enfin, mon Sauveur bien-aimé, j'unis toutes mes affections aux affections de votre cœur très aimant, et ainsi unis, je les offre à votre Père éternel, le priant en votre nom de les accepter et de les exaucer pour l'amour de vous.
le toucher plus efficacement, Marie, qui renferme toute la perfection de l'Église future, se considérant elle-même comme membre de l'Église, allègue ici à Jésus ses propres besoins par ses paroles. Ils n'ont point de vin. Elle lui demande pour elle-même l'institution de cet adorable sacrement, de ce vrai pain de vie, et le conjure de ne pas la laisser sur la terre sans ce soulagement après qu'il sera remonté aux cieux. Lors donc que Jésus-Christ opère avec tant de bonté et d'empressement le miracle de Cana à la seule demande de sa mère, son intention est de nous montrer qu'il n'a accordé à son Église l'auguste sacrement figuré par le changement de l'eau en vin, que conséquemment au désir de Marie et que par l'empire d'amour qu'elle exerce sur son cœur, elle dispose à son gré de sa puissance divine en faveur des hommes. Ô aimable mère, sainte maîtresse, c'est donc vous qui avez servi d'occasion à Jésus-Christ de se donner à nous dans le sacrement de son amour. Voyant qu'après sa retraite dans les cieux, vous deviez être privé de celui sans lequel vous n'auriez pu vivre, il s'est renfermé tout entier pour votre amour dans un mystère, afin de vous être toujours présent, et c'est à votre considération que l'Église jouit elle-même d'une faveur si ineffable. Voyant en vous toutes les beautés et toutes les perfections de l'Église, et incomparablement davantage, Jésus, épris d'amour pour vous, nous a ainsi aimés dans votre personne. Il communie l'Église à son corps et à son sang comme si elle était sa mère, et se donne à elle avec le même amour. Réflexion pratique. Jésus est dans l'Eucharistie l'aliment qui nous nourrit. Marie est comme l'arbre qui a produit cet aliment céleste. De même que dans l'arbre, le fruit est le produit naturel de la sève, laquelle prend cette forme et cette qualité de fruit, et devient par là propre à nous nourrir. Ainsi, dans la Sainte Eucharistie, le corps de Jésus-Christ est le produit de la fécondité de Marie, qu'il a formé de sa propre substance. Sans doute, c'est Jésus-Christ qui nous donne lui-même ce fruit de la vie éternelle, comme c'est Adam et non pas Ève qui nous a communiqué à tort le fruit de mort. Mais c'est des mains d'Ève qu'Adam le reçut. La femme que vous m'avez donnée, dit-il à Dieu, m'a donné de ce fruit. Et Marie, à son tour, a fourni à Jésus le fruit que lui-même nous transmet. Ève presse Adam, elle le sollicita et l'entraîna à manger de ce fruit, et par là nous le communiqua à tous. Et de même Marie, par ses prières, par ses instances si puissantes sur le cœur de son Fils, a obtenu pour nous ce véritable aliment de vie. Quelles actions de grâce n'avez-vous donc pas à rendre à cette divine mère? Comment pourrez-vous lui témoigner assez votre reconnaissance pour un si ineffable bienfait? Hélas, que votre vie serait triste. Quelle serait languissante si Jésus-Christ n'eût pas laissé à son Église ce divin témoignage de son amour? Ce pain céleste n'est-il pas la joie des véritables chrétiens, leur soutien, leur force, leur bonheur unique sur la terre? Puisqu'en introduisant Jésus-Christ dans leurs âmes, il leur fait posséder déjà tous les délices des bienheureux, tous les trésors du ciel. Marie envisageait et sentait vivement combien le défaut d'un tel bienfait répandrait de tristesse sur notre vie. Combien cette privation laisserait de faiblesse et de langueur dans nos âmes, combien elle nous exposerait à des chutes funestes. Voilà pourquoi dit à Jésus ces touchantes paroles, ils n'ont point de vin. Ils n'ont point ce vin céleste qui engendre les vierges, ce froment des élus que vous pouvez leur procurer en vous donnant vous-même à eux comme un divin aliment. La reconnaissance que Marie attend de votre cœur et que déjà elle se promettait lorsqu'elle faisait pour vous cette demande, elle a exprimée par ce peu de paroles, adressées aux serviteurs des noces de Cana. Faites tout ce que vous dira Jésus. L'obéissance parfaite à la volonté de Jésus renferme en effet tous vos devoirs, puisque cette obéissance n'est pas distinguée au fond de l'amour que vous devez à cet adorable Maître. Obéir parfaitement à Jésus. Qu'est-ce autre chose qu'aimer la volonté de Jésus? Aimer les désirs de Jésus, aimer le bon plaisir de Jésus, aimer la personne sacrée de Jésus. Plus l'amour est ardent, plus il se soumet avec affection, avec sincérité, avec bonheur, à la personne qu'il aime. Et il s'attache à elle d'autant plus étroitement, il lui demeure uni d'autant plus fortement. Il s'identifie avec elle d'autant plus réellement qu'il lui obéit avec une fidélité plus constante, plus universelle, plus exacte, plus délicate, plus pure, plus parfaite. Voilà pourquoi notre Seigneur dans l'Évangile dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et encore, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera au royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Jean 14, 15, Matthieu 7, 21.
Proposez-vous donc par une fidélité constante à la grâce de ne rien négliger de tout ce que Jésus demande de vous dans l'état auquel il vous a appelé. Que la pratique de la charité et de la douceur envers tous, surtout envers les personnes, dont le caractère ou les manières vous fournissent plus occasion de vous exercer au renoncement chrétien. Que la fidélité étouffe dans votre cœur tout sentiment d'orgueil et d'estime de vous-même. Que l'exactitude parfaite et religieuse à tous vos devoirs d'État soient donc les moyens ordinaires que vous employez pour vous préparer à la Sainte Communion. Parenthèse. Nous n'avons plus de sacrement. Donc dans la Sainte Communion, dans l'acte de contrition parfaite et dans la communion spirituelle. À cet égard, le petit ouvrage des visites du Saint-Sacrement à la Sainte Vierge de saint Alphonse de Liguori est très agréable. Il est possible de parler et de rester en communication tout le temps, à chaque minute, par la communion spirituelle à notre Seigneur en lui demandant d'augmenter en nous la foi, la charité. Le bras de Dieu n'est pas raccourci, même si les canaux de la grâce et les canaux ordinaires de la grâce ont été coupés. Nous devons nous battre et combattre pour la charité. Nous devons aimer. Nous devons toujours rester avec Jésus. Alors nous pourrons nous approcher de Jésus avec une humble et entière confiance parce que nous ressemblerons à celle qui ne fut la plus parfaite de ses servantes, que parce qu'elle se montra toujours la plus affectionnée à ses divines volontés. Redemptoris Mater, qui per via celi porta manes, estella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populum, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitore, Virgo primus ac posterius, Gabrielis apore, subens illudare, peccatorum miserere. Prenez dans vos mains, Seigneur, ma liberté entière. Recevez ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est vous qui me l'avez donné. Je vous le rends et je vous le livre sans réserve pour que votre volonté le gouverne. Donnez-moi, Seigneur, seulement votre amour et votre grâce, et je serai assez riche. Je ne demande rien de plus. Gloria in altissimis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis.